Bonjour. En cette période de confinement, cet évangile sur la résurrection de Lazare nous concerne directement, me semble-t-il. Si je caricature à l'extrême, et en même temps, si nous voyons les choses de manière lucide, tout apparaît comme mort. Pardonnez-moi d'exagérer ainsi le trait et de paraître peut-être un peu sinistre, mais le centre de nos villes est désert. De nombreux lieux sont déserts. Les campus universitaires sont déserts. Les écoles sont désertes. Les églises sont désertes. On dirait que les humains ont déserté la vie. Confinés chez eux, le reste apparaît comme mort. Mais cet évangile nous dit aujourd'hui que tout est possible à Dieu et qu'il peut ressusciter ceux qui étaient morts. Lazare était mort. Et l'on va jusqu'à nous dire, et le trait est fort, que son corps sentait mauvais au bout de 4 jours. Alors oui, aujourd'hui, tout apparaît mort. Mais nous savons que Dieu peut tout ressusciter, non pas seulement à la fin des temps, résurrection des morts, mais là, à notre époque, maintenant. Lazare était un vivant, un ami de Jésus. Et quand Jésus apprend sa mort, il est bouleversé. Il va jusqu'à pleurer. Ce texte est saisissant. Ceux qui passent trop vite sur la mort oublient cette peine du Christ. Le Christ a ressenti nos émotions. Il a eu de la peine en voyant les autres avoir de la peine. Il a eu de la compassion. Il a ressuscité Lazare. La question qu'on peut se poser, mais là je n'ai pas de réponse et personne n'en a, comment Lazare a-t-il vécu après ? Comment a-t-il vécu après ? Car il est certainement mort une deuxième fois, mais définitivement pour la vie éternelle. Mais là, après cette résurrection, comment a-t-il vécu ? Pour terminer, un point qui me semble capital aussi. À la fin, Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Imaginez, Lazare est sorti de son tombeau. Les gens sont surpris, ont peut-être peur. Il est entouré de bandelettes. Et la scène la plus simple aurait été de voir Jésus lui enlever ses bandelettes pour l'aider à marcher. Ou bien on aurait pu imaginer que Lazare enlève lui-même ses bandelettes. Et non, là Jésus dit « Déliez-le et laissez-le aller ». C'est une invitation pour chacun d'entre nous à délier les autres. Nous sommes co-responsables les uns des autres. Et parfois, moi le premier, nous sommes aveugles sur notre vie, sur le monde. Et nous avons besoin que quelqu'un nous délie, nous ouvre les yeux, nous aide à avancer. Et ensuite, il est dit, et c'est fabuleux, et laissez-le aller. Dieu nous veut libres. Et quand nous aidons quelqu'un, nous avons aussi à le laisser aller, à le laisser libre. Alors aujourd'hui, oui, en cette période de confinement où tout apparaît mort, retenons que Dieu peut toujours tout ressusciter. Et tournons-nous vers lui pour lui demander. Deuxièmement, ne nous habituons pas à ces chiffres tous les soirs, mais pleurons. Ce sont des humains qui meurent. Pleurons comme le Christ. Aidons-nous les uns les autres. Aidons-nous à avancer. Mais n'oublions jamais que nous ne sommes propriétaires de personne. Respectez la liberté de l'autre. Respectez son cheminement, même s'il n'est pas comme le nôtre. À bientôt.